Nous organisons cette réunion publique, cette conférence débat pour justement échanger avec des professionnels de santé sur les manières dont on peut trouver des solutions pour se soigner en proximité. On est plutôt en désert médical, on a des ressources, on a des professionnels de soins qui sont très engagés. Néanmoins, il y a des fragilités sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et donc, il faut apporter des solutions nouvelles, innovantes et atypiques. Notre système, il est à la croisée des chemins, que ce soit le système de santé comme le modèle de protection sociale. Les mutuelles agissent en proximité aujourd'hui par des actions de prévention. Elles agissent aussi au travers la présence des services de soins d'accompagnement mutualiste, des centres de santé, des crèches aux EHPAD. Si on veut faire plus, il faut que la reconnaissance de la prévention soit faite et on pourra mieux accompagner les populations, mieux accompagner les collectivités territoriales. Le département de l'Eure est un département qui compte à peu près 600 000 habitants. On a 350 médecins. On évalue le déficit à 90 médecins pour avoir une couverture médicale, on va dire, acceptable. Donc nous misons beaucoup sur la création de la 4e année d'internat pour la médecine générale, qui rentre en vigueur en septembre 2026. On devrait avoir une quarantaine de stagiaires a priori. Et on travaille avec l'Agence régionale de la santé, le conseil départemental et chacune des intercommunalités pour développer cette offre qui se fonde sur un médecin tuteur, un cabinet médical et ensuite une offre de logement, une offre d'insertion pour la famille. On avait déjà travaillé avec des mutuelles par le passé pour maintenir des dentistes sur les territoires. On pourrait imaginer qu'il y ait d'autres partenariats qui se tissent, à développer de nouveaux centres de santé, essayer de travailler sur de nouvelles synergies entre les acteurs. Les mutuelles aujourd'hui, elles sont en capacité à conventionner avec les territoires pour justement développer des stratégies de lutte contre la désertification médicale. Et donc il faut qu'on soit innovant. Que les mutuelles, comme nous, on soit en capacité à proposer de nouveaux projets. Par exemple, mobiliser un acteur de soins qui viendrait, ne serait-ce que ponctuellement, en lien avec d'autres professionnels et créer des équipes pluridisciplinaires. On se rend bien compte en travaillant en équipe que les autres intervenants autour du patient connaissent et ont une expertise du patient. Dans ma maison de santé par exemple, c'est là où on va pouvoir avoir l'avis de chacun, l'avis de l'infirmière, comment elle connaît le patient quand elle est à son domicile, du pharmacien quand le pharmacien ou ses équipes reçoivent le patient à l'officine. C'est ces différentes manières de voir le patient qui peuvent nous permettre de maintenir un soin qui soit efficient pour le patient sans forcément avoir besoin de plus de temps médical. Il y a un engagement de nos professionnels de santé et je leur remercie, ils sont là. On commence à engager un grand travail qui s'inscrira dans un contrat local de santé dès l'année prochaine, au cœur duquel en fait les mutuelles auront toute leur place. C'est en faisant ensemble qu'on arrivera à trouver de meilleurs moyens de se soigner sur nos territoires. Les solutions, elles se construiront par territoire, avec les professionnels de santé, avec les assurés sociaux, les patients, les personnes malades, avec les élus locaux. Miser sur l'intelligence collective, c'est aussi le pari que nous faisons au travers les États généraux de la santé et de la protection sociale que la Mutualité française va lancer au mois de novembre avec l'ensemble de ses partenaires. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était de venir en parler avec les populations du territoire.